Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies du mardi 27 avril. On va commencer par un message de vos anges. Enfin, avant de commencer, je voulais vous dire, si ça vous intéresse, que tous les signes astro sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. J'ai fait une playlist. Pour vous, ça sera plus facile. Pour le mois de mai, hein, bien sûr, je parle. Voilà. Allez, on est parti. S'il vous plaît, un message pour ce mardi 27. Hop là. Non, mais là, il y en a vraiment trop. On va pas prendre tout ça. S'il vous plaît. Non, mais ils veulent en donner beaucoup aujourd'hui. Ah, voilà. Alors, nous avons Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Ok, on va en prendre une autre avec l'oracle angélique de Michel-Ange Tarot. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous compléter ce message? On vous parle ici avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Alors, peut-être qu'il va falloir aller mettre à votre situation, en tout cas, peut-être que par rapport à une prise de décision, par rapport à quelque chose, en tout cas, on vous dit ici que vous devez avoir affaire à quelqu'un d'expert pour avoir des conseils. Donc, ça peut être aussi dans votre entourage relationnel, hein. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis qui peut vous apporter une information qui pourra vous débloquer une situation. On va prendre une carte des maîtres ascensionnés. J'étais attirée par ça tout à l'heure. Alors, je dis, allez, hop, on va prendre une carte, s'il vous plaît. Maîtres ascensionnés, quel message avez-vous à nous donner? Ok. On vous dit ici la loi spirituelle de l'attraction. On parle beaucoup de la loi de l'attraction en ce moment, hein. C'est un fait, hein. Donc, on visualise, on positive et on demande. Hop. On va prendre une carte des portes magiques de l'univers. Peut-être que la solution, là, dans la situation où on est confus, c'est peut-être aussi d'activer la loi de l'attraction, hein. On vous parle du langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Alors, quand c'est comme ça, j'entends quand même qu'il faut peut-être parfois mesurer ses paroles aussi, parce qu'aussi bien ça peut être puissant dans le sens positif, qu'aussi bien ça peut être puissant à l'inverse. Ça peut peut-être blesser aussi des gens, hein. Allez, on va prendre l'oracle de l'énergie pour les énergies générales. On vous reparle du chakra du cœur ici, hein. Parlez avec votre cœur, pas avec votre mental, hein, du coup. Oui. Il y a peut-être une situation là dans le domaine financier qui est peut-être compliquée et c'est peut-être pour ça qu'on vous demandait de prendre un avis. Alors peut-être aller voir son banquier ou peut-être, oui, tout simplement aller voir son banquier et demander un avis par rapport à ça ou quelqu'un de la famille qui peut peut-être vous donner des solutions, vous aider, un ami peut-être qui travaille dans un domaine financier, en tout cas. Et n'hésitez pas vous ouvrir à cette personne, parce que je pense qu'effectivement, comme on vous le disait ici, dans la carte avantage, que vous pouvez lui faire confiance, hein. Oui. Ouais. Il va falloir ramener un équilibre financier ici. J'ai tout qui saute. J'ai la carte du chemin du temple qui est sortie.
Hop là. Il y a beaucoup d'émotions ici par rapport à une situation, hein. On s'est un petit peu fermé aussi avec cette situation. J'ai cette sensation-là qu'on s'est un petit peu fermé, que du coup, c'est pour ça qu'on vous demande ici d'aller puiser à l'intérieur de vous et de vous réouvrir à nouveau à, à votre cœur, quoi, hein, de réouvrir votre cœur à nouveau. On a fermé une porte. Alors, ça peut être aussi ici dans le domaine affectif, hein. Peut-être que ou tout simplement que peut-être, on doit parler avec son autre ici, d'une situation financière qui nous tracasse, qui nous préoccupe. En tout cas, on voit qu'on vous a donné les premiers en conseils, d'éclaircir cette situation. Alors, peut-être que c'est avec votre autre, hein, vous pouvez lui faire confiance. En tout cas, n'hésitez pas à parler avec votre cœur, tout simplement, même si des fois, on a tendance à pas, vouloir parler de choses financières avec quelqu'un peut-être qu'on a rencontré depuis pas si longtemps, mais peut-être que cette personne, sans dire qu'elle va vous donner de l'argent, mais tout simplement peut vous trouver, des idées, des solutions, quelque chose comme ça, des choses à mettre en place peut-être aussi. Donc ouvrez-vous à ces possibilités, hein. Travaillez sur vos émotions parce que là, voilà, il y a un équilibre à faire, hein, par rapport à vos émotions ici, hein. Mm. Je vais quand même essayer de recouvrir. Ouais, c'est comme si ici, voilà, il y a quelque chose qui vous bloque, hein, et on vous demande de passer à l'action. Il y a quelque chose, va falloir prendre peut-être aussi les devants, hein, et puis passer à l'action pour mettre en place des choses par rapport à cette situation. Parce que peut-être que il y a peut-être pas un blocage que financier ici. Peut-être qu'il y a aussi, alors peut-être que certains c'est ce qu'on me donne là. C'est peut-être que certains en sont à distance avec leur autre et que ben, financièrement, c'est pesant et que du coup, on se pose des questions, hein, on réfléchit, on se dit ben, comment je vais faire parce que voilà, il va falloir se déplacer pour aller le voir, ça coûte de l'argent. Peut-être que justement, c'est peut-être ça qui met un petit blocage, qui ferme peut-être une porte. On vous demande d'ouvrir de vous ouvrir, hein, de peut-être en parler avec votre autre, hein, et de passer à l'action. Alors, passer à l'action, c'est faire peut-être la démarche d'aller vers lui en lui disant, voilà, ça me pose problème, voilà, financièrement, je suis un petit peu juste. Et ben, finalement, vous allez trouver des solutions à deux. Peut-être que c'est lui qui viendra la fois d'après, et peut-être que, voilà, on ne sait pas. Ouais. Ou alors, on me donne encore autre chose ici. Il y a certaines personnes, pour moi ici, qui veulent se mettre en ménage et financièrement, bah, ça coûte un petit peu d'argent et du coup, ben, on n'ose pas le dire à son hôte que peut-être éventuellement, nous, ça va coincer. Ça va coincer parce que il y aura des frais peut-être qu'on ne pourra pas payer. Donc, allez de l'avant, allez, parler à cette personne. Peut-être que cette personne aura une solution pour vous, hein, peut-être aussi et pour vous 2 en tout cas, hein. Moi, c'est ce que j'entends ici. En dos de deck, on a l'homme réfléchi. Donc, probablement que votre autre, ici, a la solution. On vous parle de guérison derrière tout de suite. Donc, peut-être que votre autre a la solution. Peut-être qu'il a la clé pour vous aider financièrement. Alors, mettez dans n'importe quelle situation, mais mettez à votre situation surtout. Ça peut être dans le domaine financier comme ça peut être dans le domaine du travail ou affectif, hein. En tout cas, allez chercher cette force en vous pour pouvoir aller de l'avant, en tout cas pour avancer, pour ne pas rester bloqué sur quelque chose qui pourrait être dénoué finalement avec une seconde personne. Euh, voilà ce que j'entends. Ok. Alors, on va prendre... il est où? Il est là. On va prendre le petit Lenormand. On vous parle de la lune. Alors, la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est les intuitions, c'est peut-être des révélations nocturnes aussi.
La carte du renard qui a sauté. Alors, ça peut être le travail, ça peut être une situation dans laquelle on doit être prudent et rusé, peut-être aussi à la fois. On va voir ça. On parle de la lune et on parle d'un homme. Alors ici, on me parle d'un homme. Alors c'est le consultant, hein. On me parle d'un homme ici qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi un petit peu ce côté-là où il est un petit peu secret, un petit peu discret aussi, hein. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez intuitif. C'est quelqu'un qui, euh, qui va prendre des bonnes décisions parce qu'il va le faire avec son intuition. Ok. Allez, on va faire un petit tableau. Hop. Donc, dans cette énergie-là, aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui vient à vous. Alors, ça peut être une nouvelle, ça peut être quelqu'un qui vient à vous. En tout cas, il y a la notion d'avoir des nouvelles, là. Ok. Donc, ici, c'est la carte du renard, la carte du travail, hein, la carte... euh, peut-être que c'est des nouvelles du travail, peut-être que vous allez apprendre quelque chose du travail. Quelque chose donc que vous vous attendiez pas, en tout cas. Il y a une situation qui durait depuis un petit peu trop longtemps par rapport à ça, par rapport au travail. Et on va vous dire qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, on va voir plus loin parce que je ne veux pas interpréter sans avoir les autres informations. On a la carte du consultant, de la consultante ici. Il y a une situation ici par rapport à un travail. On y met fin. Euh, On va passer à autre chose. Moi, pour moi, ici, il y a quelque chose. On arrête un travail. Alors, euh, peut-être que les nouvelles que vous allez recevoir, c'est peut-être une lettre de licenciement ou tout simplement que c'est vous qui avez pris la décision et que du coup, c'est vous qui allez donner la nouvelle. En tout cas, on vous dit que pour vous, c'est lumineux parce que du coup, il y a quelque chose qui arrive de plus magique pour vous, de plus lumineux en tout cas. On voit qu'il y a quelque chose qui a été découvert. Alors, il y a quelque chose qui durait depuis trop longtemps. J'ai comme la sensation qu'il y avait une lassitude par rapport à ce travail. C'est quelque chose voilà, c'était quelque chose qui était vraiment, qui durait depuis trop longtemps, qui vous pesait, hein. C'était lourd pour vous. C'est peut-être un travail qui vous plaisait plus du tout. Donc, vous avez pris la décision. Vous avez enfin, vous allez enfin lever le masque, en fait, hein. Vous allez enfin être libéré, hein. Mm. C'est la fin c'est la fin de quelque chose ici pour moi avec le cercueil. On voit que ce qui vous, ce qui vous retenait, qui vous empêchait d'avancer finalement, là, vous allez vous remettre en route. C'est la fin de ce qui vous empêche d'avancer. En tout cas, on va essayer de recouvrir quand même parce que s'il vous plaît, on va essayer de recouvrir. Alors, ouais, c'est ça. Ici, pour moi, on prend son indépendance, hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus abondant qui arrive à vous dans le domaine des émotions et tout ça. Quelque chose qui va vous plaire, en tout cas. Il y a la réussite dessus. Pour moi, c'est vraiment
ce que ça reflète pour moi ici. Ouais, c'est ça. On a mis fin à quelque chose ici. On a coupé avec ça parce que ça ne nous convenait plus. Il y a une situation là. Alors peut-être aussi on peut dire que vous avez été prudent hein, avant de prendre cette décision. Mais là, la décision, elle est prise, elle est là. On met fin. Alors peut-être que c'est aujourd'hui que vous allez annoncer votre nouveau projet. En tout cas, peut-être que... Peut-être que c'est aujourd'hui qu'on va vous annoncer, peut-être par le biais d'une lettre ou quelque chose, que votre travail prend fin. Enfin, moi, pour moi, ici, c'est plus vous qui avez pris la décision et qui allez donner la nouvelle, en tout cas. Moi, pour moi, ici, c'est plus ça. Maintenant, mettez à votre situation. Hein. Mais on voit on a mis fin à quelque chose qui nous pesait. C'était un devoir. Parce qu'en fait, bon, on gardait ce travail finalement parce que ici, on avait... on avait un devoir peut-être familial de ramener un salaire à la maison, mais on s'ennuyait au plus profond de soi. On mettait un masque parce qu'on était obligé de faire ça et d'y aller. Limite, c'était waouh, c'était assez pesant. Hein. Ouais. Ouais, ici on a détourné on a détourné les obstacles. Hein. On a vraiment détourné les obstacles, on a vraiment coupé avec ça. Il y a eu un temps, peut-être à un moment donné, où vous vous êtes posé des questions, pour moi ici. Vous avez hésité aussi, je l'entends bien. Vous avez hésité, vous étiez quand même en conflit avec vous-même, justement, en rapport avec le côté financier. Peut-être que, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, peut-être que vous aviez peur d'apporter ce changement-là parce que vous aviez peur de ne plus assez rapporter pour la maison, quoi. Hein, pour la maison. En tout cas, on vous parle de changement ici, hein, pour vous, hein, pour la maison. Eh ouais. Donc voilà, c'est un beau tirage ici. Hein. Super. Allez, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? Un sentimental. Allez, on va prendre celui-là. Hop là. On vous parle de réconciliation ici avec une personne du passé. Alors moi ici, ce que j'entends, c'est que... on ne s'est pas quitté pour les bonnes raisons. On ne s'est pas quitté pour les bonnes raisons et du coup, c'est plus fort que vous. Vous revenez en arrière pour retrouver cette personne. Oui. Vous retrouvez cette personne pour refaire une histoire. Alors, refaire une histoire et passer mais complètement à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas vécu ensemble. Parce que vous avez pris conscience de certaines choses et de l'amour que vous aviez l'un pour l'autre, hein, pour moi ici. Oui, c'est vraiment quelque chose, voilà, une nouvelle passion. On se réconcilie, on se rend compte qu'on est fait l'un pour l'autre et on le vit passionnellement et fougueusement. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ils sont très parlants les tirages aujourd'hui. Ok. On va en faire un autre pour les célibataires. Allez, on est parti, s'il vous plaît. Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Ici, on vous parle d'effort aussi. J'ai la sensation, moi, ici, qu'on veut bien... on veut bien se mettre dans la recherche d'une autre personne. On veut bien se mettre dans la recherche de vraiment de quelqu'un, mais on a des critères.
On a des critères, c'est-à-dire que, voilà, il y a des tests à passer. Je ressens vraiment ça très fort. Il y a des tests à passer, c'est-à-dire que la personne va falloir vous la scanner en fait. Et en fait, si elle n'a pas les critères de ci, ça, eh ben, vous switchez, quoi. C'est-à-dire, vous passez à quelqu'un d'autre. Mais en fait, on vous dit bien ici que la personne que vous allez rencontrer, qui va être sur votre chemin, elle n'aura pas du tout les critères que vous voulez au départ. On vous dit ici de faire un effort, hein, parce que ici, on vous dit que c'est votre âme sœur. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui de prime abord, c'est pas cette personne-là qui, mais essayez quand même d'aller chercher un petit peu plus loin des informations, parce que là, il y a possibilité quand même que ce soit quelqu'un avec qui ça puisse durer longtemps, hein. Il y a vraiment cette possibilité-là. Ouais, on vous parle même d'engagement après, hein. Ouais, ouais. Puis on vous dit de laisser la chance à cette relation, hein. On vous dit ici quand même que passer au-delà des critères. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui a fait que jusqu'à maintenant, ça a pas marché avec, les autres personnes? C'est peut-être parce que justement, vous répétiez la même chose à chaque fois. Et donc là, on vous dit, ben, de changer complètement de tactique et voilà, même si de prime abord, d'aller plus loin, de faire la connaissance plus approfondie peut-être, d'aller moins vite et de faire plus approfondi la connaissance de cette autre personne. Parce qu'on vous dit bien ici que c'est votre âme sœur qui a un engagement et que voilà. Il va falloir travailler sur vous ici pour pouvoir mettre en place une nouvelle rencontre, hein. Ok. Eh bien, on va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. On a la carte de l'attente. Alors, ça revient à ce que je vous disais. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Donc, vouloir les choses intensément, mais avec peut-être un œil différent, hein, peut-être que ça vous correspondra mieux. C'est la clé de la réussite. C'est ça, c'est ne pas être dans l'attente de quelque chose de bien précis. Et on vous parle d'amour après. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà. On vous parle encore d'efforts ici. On vous dit que tous les efforts que vous allez faire, eh ben, ça sera un passage pour aller à la nouveauté. Bah, c'est chouette, hein. Franchement, en dos de deck, on a le positionnement. C'est-à-dire le positionnement, c'est aussi accepter peut-être la différence de l'autre aussi. Accepter aussi les choix des autres aussi. Enfin, en tout cas, voilà, peut-être accepter, moi j'entends plus accepter la différence des autres. Voilà. Voilà pour ce tirage. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. Bye bye.